on va s'intéresser rapidement à ce deuxième sujet puisque l'invité, on va continuer le débat d'ailleurs avec lui. Il s'agit de Maître Almami Samouri Traoré, un des avocats donc de Dr Mohamed Diané, par rapport à ce nouveau qui est intervenu, c'est-à-dire la décision du barreau à ne commettre aucun avocat d'office pour défendre justement Dr Mohamed Diané. Qu'est-ce qui explique cela? On va lui poser tout à l'heure ces différentes questions, mais le constat montre quand même que ce soit Dr Mohamed Diané ou Amadou Damaro Camara, ces derniers temps, il commence à être un peu colérique par rapport à tout ce qui se passe. On a l'impression que c'est une concertation ou bien une coïncidence, mais ce que Dr Mohamed Diané dit ici et ce que Damaro dit, les deux peuvent bien aller ensemble. Il y a un air de rébellion. Bien entendu, allez-y. Par rapport à leur détention prolongée. Exactement. Ils sont agacés. Non, ils le supportent de moins en moins. De moins en moins voilà, maintenant. Moins en moins. Pour que Dr Mohamed Diané en vienne à dire qu'il ne peut plus cautionner une parodie de justice, il a dû être suffisamment affecté. Sinon, je n'ai pas suffisamment... je ne le connais pas fondamentalement, mais depuis que cette procédure a commencé, je ne l'ai pas vu nécessairement hausser le ton, si ce n'est cette fois-ci. Il n'est pas agressif. Voilà. Et par rapport à Damaro, Amadou Damaro Camara, allez-y. Alors, vous savez, je ne sais pas si c'était parce qu'il y a un truc qui s'est passé. Moi, j'ai entendu, je crois que c'est l'avocat de l'État, ou je ne sais plus, Amadou Baba Camara, je pense. Oui, c'est l'avocat de l'agence judiciaire. Donc, voilà. Qui a dit il faudrait que Amadou Damaro Camara communique les numéros de ses comptes. Alors ça a quand même surpris. Et à la place de l'autre, j'aurais aussi pété les plombs. Parce que vous en êtes à plus de 2 ans. Et Amadou Damaro même dit que ses comptes même sont gelés. C'est vous qui les gelez? Oui. Vous gelez puis vous demandez les numéros. Du jour au lendemain, vous dites, il faut que vous nous donniez... Parce qu'on ne peut pas geler un compte dont on ne connaît pas le numéro. Le numéro de compte. Je ne sais pas ce qui a dû se passer. Entre-temps, quelque part. Pour que lui, c'est-à-dire parce que pour moi, c'est une méprise. C'est un mépris. Non, c'est une méprise, c'est qu'il n'a pas réalisé que le paradoxe que la question, la demande représentait. C'est-à-dire, vous en êtes jusqu'aujourd'hui. D'abord, deux choses. Donc, des comptes sont gelés par l'État. L'avocat de l'État arrive subitement du jour au lendemain dans un procès après 2 ans et dit à celui à qui appartiennent les comptes, il faut que vous nous donniez les numéros de vos comptes. Ça, je ne sais pas pourquoi on en est arrivé à ça. Deuxièmement, 2 ans après, on est en train de dire il faut qu'on aille voir dans son compte est-ce qu'il n'y a pas de problème d'enrichissement illicite. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait des 48 mois, hein, les 2 ans. C'est ça, non? 24 fois 2. C'est 40. Donc, qu'est-ce qu'on a fait durant les 48 mois? Si, jusqu'à aujourd'hui, l'avocat... Ça fait 24 mois, les 2 ans. Ah, 24 mois, ok, voilà, 24, ok. Qu'est-ce qu'on a fait de ces 24 mois pour que aujourd'hui encore, on en soit à se demander qu'est-ce qui est dans le compte de Damaro? Qu'est-ce qui se retrouve dans les comptes de Damaro? C'est que j'ai l'impression que c'est comme si on avait mis... la marabout avait travaillé la CRIEF pour qu'elle-même... C'est pas exclu. Elle-même verse dans l'humiliation là. Elle s'accompagne dans sa propre humiliation. Exactement, c'est elle, c'est-à-dire pied et poing joint, elle se jette dans l'humiliation. Sinon, il y a d'autres choses qu'il aurait fallu évoquer. Ne pas dire aujourd'hui qu'il faut qu'on aille voir si Damaro n'a pas fait dans l'enrichissement. Mais attention. Je voudrais juste provoquer la contradiction parce que moi j'aurais vraiment aimé être, je couvre souvent ces procès, hein. Ce jour-là je n'étais pas là, il faut le dire, mais j'aurais vraiment voulu être là pour savoir quelles sont les phrases qui ont accompagné celle-ci, dans quel contexte il a dit, parce que j'aurais bien compris que l'avocat de l'État
Et de toutes les façons, quelle que soit la parade, c'est quand même un paradoxe que l'on ait envoyé quelqu'un en prison pour des faits d'enrichissement illicite sans que cela ne s'accompagne d'une enquête préalable qu'on a déjà faite et qui éteigne les accusations qu'on a contre la personne. Ça, déjà, il faut qu'on soit d'accord sur ça. Maintenant, je suis en train de nuancer pour dire qu'est-ce qu'il a dit effectivement. Parce que si l'État a connaissance de 2 ou 3 de vos comptes et l'État les a zélés, peut-être que l'avocat de l'État qui est en train de chercher à savoir si vous n'avez pas fait de l'enrichissement illicite est dans son droit de chercher à savoir est-ce que vous n'avez pas un compte ailleurs, est-ce que vous n'avez pas un autre compte au-delà des comptes que l'État a zélés, est-ce que vous n'avez pas... C'est pourquoi je dis, j'aurais aimé être dans la salle et savoir comment il a posé cette question. Parce que pour moi, il ne peut pas poser la question sur les comptes dont ils ont déjà connaissance. Il ne peut poser que est-ce qu'ils peuvent ordonner le gel et que tous les comptes ne le soient pas? Non, vous savez qu'en principe, même ces comptes qui sont gelés, les banques ne devaient pas les geler de cette façon. Donc ça veut dire que de cette même façon, il y a la possibilité, vous et moi savons, le système bancaire, il y a la possibilité que quelqu'un détienne des comptes, que cela ne soit pas su. Tiens, de deux choses. Voilà. De deux choses. Je vous dis... Oui, mais la précipitation avec laquelle des banques comme Eco... À l'époque, non, mais vous vous souvenez pas des menaces de Damaro au siège du RPG? Il avait dit qu'après cette période, il porterait une plainte contre sa banque. Qui a dans ses livres les comptes de Damaro et que cette banque ne signale pas, à l'époque, c'était possible? Non, à supposer. Est-ce que c'était possible? À supposer, par extraordinaire, à supposer que ce soit un autre compte que la question de l'avocat visé. Est-ce que ce serait compréhensible que la question soit posée aujourd'hui? Non, j'ai commencé par ça. Après 2 ans. J'ai commencé par ça, mais je dis, on est tous d'accord, quelle que soit la manière de poser la question, même s'il prêtait sa voix à un poète pour qu'il vienne poser la question, ça renverrait le... On arrive, mais c'est quand même ridicule. C'est quand même ridicule qu'on ait amené des pères de famille pendant 2 ans en truc. C'est-à-dire que je vous dis juste parce que moi, je suis procureur. Et ça, c'est pourquoi moi, je veux que des réformes soient faites. Parce que moi, je suis procureur, parce que c'est moi qui suis l'empereur des poursuites. Je peux à tout moment, même sans raison, vous mettre en prison. Et tout ce qui peut vous aider, c'est si j'ai... Et puis, c'est moi qui programme. Et quand je programme et que l'audience et le jugement est rendu, si je ne suis pas d'accord, en tant que procureur, j'ai la possibilité d'interjeter appel. Donc, il faut vraiment que cette question de procureur, même que le débat... Moi, oui, mais ça, c'est au niveau de la... Il y a un ancien ministre... Non, c'est un peu partout. C'est procureur... Non, mais attention. C'est pas la loi. Attention, c'est pas la loi. Vous savez, tout est taillé sur mesure. C'est-à-dire que tout est presque ordonnance. Non, si c'est ce débat, vous savez, la CRIEF, les juristes nous l'ont expliqué, vraiment, elle a un défaut congénital. Mais ce n'est pas de façon globale qu'on est en train de traiter. Ce qu'on est en train de traiter aujourd'hui, c'est le cas. Non, on ne peut pas demander compte de quelqu'un pour un dossier dont on a traité pendant des années, pendant des mois. Non, je termine là-dessus. Je dis, on est d'accord, quelle que soit la manière, ça renvoie quand même pour moi, profane, que oui, on a amené des gens en prison, on est en train de juger des gens, mais les accusations qu'on a portées contre ces personnes-là, même ceux qui sont porteurs de ces accusations, n'ont pas pour le moment les moyens d'apporter les preuves d'apporter à l'encontre de ça. C'est-à-dire que moi, je t'accuse, et ça, ce n'est pas nouveau. On a vu le procureur dire ici, quand un média l'a acculé ici, il a dit, mais on est tous en Guinée, on sait comment ça se passe. Ce n'est pas un argument d'un procureur. Il est allé loin même en disant, on sait comment il vivait. Voilà, comment il vivait. Ce n'est pas un argument d'un procureur dans une procédure judiciaire. Ce n'est pas suffisant, c'est lésé. Ça montre trop, c'est lésé. Et ça vous discrédite. La deuxième chose, c'est que des gens quand même ont bénéficié par plusieurs fois, comment ils appellent ça, des ordonnances de mise en liberté, mais plusieurs fois, le procureur a dit non. Et la dernière fois, concernant, je pense, c'était cabinet Sida. Le procureur, son argument, c'est de dire en minimum, c'est-à-dire qu'il ne sortira pas. C'est-à-dire que je suis procureur, il ne sortira pas. Et donc, il ne sortira pas parce que du point de vue du droit, il ne sortira pas, mais il ne sortira pas parce que j'ai le pouvoir de le maintenir en prison. Ou quelqu'un quelque part ne veut pas qu'il sorte. Non, on laisse quelqu'un. On prend le procureur. Maintenant, au-delà de tout ça, il y a maîtrise la notion d'outrage désormais. Au-delà de tout ça, non, la différence entre vous et moi, Sanso, moi j'ai une immunité de président d'association de presse. C'est le Remigui. Donc,
différence entre lui et moi aussi. Il est président aussi, vice-président aussi du conseil d'administration de la maison. Vous avez vu, on a touché au chevet d'un enseignant, c'est toute la corporation qui se lève. Voilà, maintenant si on touche au bureau de la maison de la presse, je sais que vous-même vous allez arrêter d'écrire, vous allez faire une grève de bien fort. Donc je dis une fois encore que c'est quand même assez difficile de comprendre. Et cette crise de colère de Damaro, mais elle est compréhensible. On avait vu aussi cette tribune. Fondée. On avait vu, bon, fondé ça, il y a un débat là-dessus. Mais on avait vu aussi cette tribune. Il y avait eu le débat aussi de cette tribune de Kassouri, de combien de pages à l'époque. C'était Damaro. C'était Kassouri. Non, c'était Kassouri lui-même. Mais c'est compréhensible que les gens. Maintenant, ils utilisent ça comme moyen que quelqu'un qui a pu coucher une telle réflexion, que l'intéressé est donc malade, de venir comparer. Non, quel que soit mais c'est que ce qu'on ne voit pas derrière, c'est que ça renvoie. Il y avait eu un débat autour ici, les gens ne l'acceptaient pas, mais ils ont fini par l'admettre, la question de prisonniers politiques. Les gens ne voulaient pas entendre ça. Oui, Ousmane Diallo dit que c'est grâce à la presse, l'opinion a cru à se qualifier. Oui, mais sauf que cette qualification, la presse a commencé à l'utiliser depuis que lui-même il était là-bas. Non, c'est justement, c'est le moins légitime. Voilà, exactement. Qui lui a permis à le dire. Donc aujourd'hui, c'est établi et c'est clair. Et ça, on ne court aucun risque en le disant, qu'il s'agit vraiment de personnes, de prisonniers VIP, dont le propriétaire est quelqu'un. Parce que vous savez ça aussi. On a vécu ces époques ici où quelqu'un peut te dire, ah, Mina Betekasso, je vais t'emprisonner. Et puis, il envoie la gendarmerie. La gendarmerie te prend, t'envoie en prison tant que cette même personne n'a pas appelé pour dire Ouah Benny, tu ne sors pas. Donc le cas de Kassouri, tant qu'il n'y a pas le cas de ces anciens vraiment de ces anciennes figures de proue du RPZ, tant que quelque part quelqu'un ne veut pas qu'il soit libéré, le juge dira ce qu'il voudra, mais ils resteront là où ils sont. C'est clair. Ce qui est dommage dans tout ça, c'est que malheureusement, c'est la solution qui est devenue un problème. La CRIEF aurait dû servir à la fois cette transition, mais en fait, ça aurait aidé le pays à... C'est peut-être nous qui n'avons pas compris l'objectif de la CRIEF au début. Certes, au départ, moi, c'était un peu sceptique. Celui qui a conseillé cela, je ne sais pas quel est son état d'âme. Ce qui est à redouter, et je crains fort que ce ne soit malheureusement une Premier ministre pourtant. Je crains fort, ce qui est à redouter, et je crains fort que ce ne soit une réalité en ce moment, c'est que quand un chercheur s'habitue à chaque fois à mentir, il y a le lion, même quand il y a le lion, on ne peut plus te croire. Donc, à ce stade, est-ce que vous êtes sûr que la CRIEF, cette CRIEF que nous avons aujourd'hui, peut rendre une décision, quels qu'en soient les éléments qu'on va mettre à la place publique, que l'opinion pourra l'accepter? Je pense qu'on est arrivé à un niveau, je ne suis pas sûr que cette CRIEF ait une confiance permettant à l'opinion de la croire maintenant, même quand elle pose des actes qui sont concrets. C'est ça, malheureusement, et c'est ce qu'il fallait. Elle peut revenir à de meilleurs sentiments. Et quoi que l'on dise, parce que dans cette affaire... Moi, je pense qu'elle peut revenir à de meilleurs sentiments, ce n'est pas trop tard. Elle peut revenir à de meilleurs sentiments. Ça, c'est si on sait qu'on évolue dans l'erreur. Je dis ceci. Oui, allez-y. Pour la première fois, ça passe. Deuxième fois, ça lasse. Et troisième fois, ça casse. C'est ce qui est arrivé à ces gens. À un moment donné, dit bon, ils ont eu confiance, oui, peut-être ça va aller, c'est le début. Après, il y a eu la justice s'est prononcée plusieurs fois, quand nous prenons le cas de Bill Gates pour le libérer, ça n'a pas... On vient mettre le pied. Deuxième fois, on dit bon, ça peut aller, toujours on peut croire, et on continue. Troisième fois. Mais on arrive à un moment donné, on sait, on comprend, et là, avec certitude que ce n'est pas maintenant une question de justice, mais il y a une volonté de les maintenir en prison, et de les piétiner. Ça, c'est perceptible depuis leur arrestation. Ça, c'est perceptible. La dimension politique, elle est là depuis leur arrestation. Je suis d'accord, mais toujours, on dit non, peut-être que c'est quand on va encore, j'ai les avocats, quand ils vont introduire, ça peut aller prochainement, et puis c'est reprogrammé, c'est renvoyé. Mais on arrive à un moment donné où on dit non, là, ce n'est pas possible, on pète les plombs. Ça fait très mal. Je pense que c'est ce qui est arrivé, parlant bien sûr de Damaro.